Le sport vous est présenté par Team Sport Seeland, le partenaire compétent pour les équipes, les clubs et les entreprises de toute la région. L'heure est à nouveau arrivée pour ces légendaires courses de Bienne. Bienvenue dans notre édition spéciale de notre émission Sport, une édition spéciale pour la nuit des nuits, celle des 100 km de Bienne. Un défi non seulement sportif pour les coureuses et coureurs, comme vous le verrez dans un reportage, mais un défi aussi organisationnel. Nous serons avec Cyprien Louis, le nouveau président du comité d'organisation. Bonne émission. Nous voilà devant la ligne de départ des courses de Bienne. Il est 9h, nous sommes à une petite heure du grand départ. Je suis en compagnie de Cyprien Louis, le président du comité d'organisation. Cyprien Louis, tout d'abord, comment vous vous sentez maintenant ? On se réjouit beaucoup, c'est vrai qu'on était très serein aujourd'hui, on avait pas mal d'avance sur le programme au niveau des préparations. Donc tout le monde est assez calme et on se réjouit vraiment de voir tous ces coureurs partir parce qu'on a vraiment beaucoup cette année, les coureurs sont de retour après la pandémie. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup, on se réjouit beaucoup et on espère vraiment qu'un maximum seront de retour dès demain matin ici à Bienne. Comment vous expliquez ce succès cette année ? Bon, il y a plusieurs explications. Tout d'abord, je crois qu'on peut le dire, c'est la fin de l'effet de la pandémie du coronavirus sur les participants des courses de Bienne, mais aussi beaucoup d'autres courses en Suisse. C'est un phénomène qu'on remarque. Les coureurs sont de retour et ça, c'est très positif pour tout le sport en général, le sport populaire en Suisse. Et ensuite, on a eu pas mal quand même de réflexions et de changements au niveau de l'organisation et puis de la promotion, de la communication qu'on a fait, qu'on a un peu rajeuni. Et je crois que c'est ces efforts, plus un peu le hasard de la fin de la pandémie qui fait qu'on est de retour les courses de Bienne. C'est la toute première fois que vous dirigez ces courses de Bienne. Vous aviez quand même eu de l'expérience avec la course des pavés à la Neuville auparavant. Comment cette expérience vous a aidé ici à Bienne ? Je crois qu'il y a une espèce de logique de l'organisation d'un événement sportif qui est là, peut-être aussi quelques contacts, mais après c'est quand même deux événements qui sont très différents. Les courses de Bienne ont vraiment un aspect très historique avec les 100 km, il faut faire très attention. Et voilà, organiser 100 km, c'est un véritable défi organisationnel en termes le parcours, la sécurité du parcours, les collaborations qui sont excellentes avec la protection civile, l'armée, le centre hospitalier de la ville de Bienne. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup plus de monde qui gravite autour des courses de Bienne, disons. Donc c'est plutôt cet aspect, il y a une ampleur en plus, disons. Pour vous, c'est une première réussie tout de même ? On verra demain, il faut encore qu'il y ait un maximum de coureurs qui arrivent de retour ici à Bienne. Mais je crois voilà, on aura un beau week-end demain, il y a aussi beaucoup de jeunes, d'enfants de la région qui vont participer à la COP Kids Run. Donc ça sera vraiment un beau week-end. Et puis après, en termes de participation, on peut dire que c'est déjà réussi. Après, on analysera les comptes dans quelques semaines et ça sera peut-être le deuxième élément où j'espère que ça sera aussi réussi. Vous êtes très impliqué dans les courses à pied dans la région, non seulement ici à la Neuville. Comment vous envisagez le développement encore de la course à pied dans la région ? C'est difficile à dire parce qu'on a quand même un calendrier qui est très chargé en Suisse, dans la région et en Suisse en général. Donc je dirais que des nouvelles courses, il n'y en aura pas beaucoup. Je crois que vraiment maintenant, il y a quand même toutes les courses qui ont eu de la peine à cause de la pandémie. Et c'est vraiment maintenant retrouver cette stabilité et puis reconstruire à partir de fondations solides pour l'avenir. Mais je ne pense pas qu'il y aura des immenses changements pour la suite. Je pense qu'on va essayer de garder ce niveau, cette offre aussi pour les sportifs de la région comme elle l'est actuellement. Et pour les courses de Bienne, vous disiez c'est un monument, ça on garde la formule classique ou il y a aussi un potentiel de changement ? Alors pour les 100 km, la formule, on l'aime bien. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de réflexions sur le parcours, mais je crois que le parcours traditionnel à travers le Seeland est quand même celui qui est préféré, même si c'est le plus compliqué à organiser. Donc là, je crois qu'il n'y aura pas de changement. Après les courses de Bienne, on a des réflexions sur comment un peu dynamiser notre 10 km ou le semi-marathon. Donc là, je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel sur ces distances-là. Et il y a beaucoup de coureurs peut-être qu'on n'atteint pas encore aujourd'hui. Et j'espère que là, on aura encore plus de participants au niveau de ces petites distances.
Vous-même, vous êtes coureur sportif. En voyant toute cette organisation, on se retrouve devant la ligne d'arrivée. Ça vous démange de participer? Alors bon voilà, les 100 km c'est quand même quelque chose où il faut se dire un peu quelques mois à l'avance, j'ai envie de les faire. Donc là, j'aurais pas envie de les faire ce soir, mais clairement je vais les faire un jour. Et puis c'est quelque chose qui fait très envie. Et quand tu parles avec des coureurs qui viennent chaque année, ils ont les frissons juste quand on dit le mot Bienne. Donc ça montre bien qu'il y a un aspect qui est totalement fou derrière cette nuit des nuits. Donc oui, ça fait quelque chose. Cyprien Louis, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et puis bonne chance pour l'événement. Et tout de suite, nous retrouvons un reportage sur la préparation des coureuses et des coureurs pour ces 100 km. Vendredi soir, près d'une heure avant le départ, l'ambiance est plutôt calme à la Tissot Arena, voire même détendue. Chaque coureuse et coureur s'est entraîné et préparé à sa façon. J'ai pas fait grand-chose de spécial, c'est la motivation qui va me porter. Pour me préparer, j'ai fait 5 marathons. C'est la plus grande distance que j'ai courue jusqu'à maintenant. Il y avait un peu de dénivelé dans les derniers, du coup j'espère que ce sera suffisant pour aujourd'hui. Je cours régulièrement des marathons et des semi-marathons, et aujourd'hui je suis là pour le plaisir. Depuis 2 mois, je fais régulièrement Interlaken-Thun en courant. Ça fait 32 km. Je cours entre 80 et 100 km par semaine depuis janvier, avec une petite pause en février car j'étais malade. Je me suis pas particulièrement entraîné. J'ai couru un peu de temps à autre, mais sans plus. On verra bien comment ça va se passer. Au niveau des incontournables, il y a bien sûr l'assiette de pâtes et les encouragements des proches. Les athlètes que nous avons interviewés ont entre 16 et 71 ans, une sacrée fourchette. Et les motivations sont différentes d'une personne à l'autre. Je le fais parce que je le peux, tout simplement. J'aime ça et 100 km, c'est une distance qui me convient bien. Je le fais pour la sensation après la course, pour pouvoir dire « voilà, je l'ai fait, j'ai couru 100 kg ». Quand j'étais gamin, sur le chemin de l'école, je voyais les gens qui couraient. Et je me disais, quand j'aurai 18 ans, je veux faire les 100 kills. Un jour, je me suis lancé et ça m'a plu, alors j'ai continué. J'ai déjà couru 34 km et quand on arrive au bout, la sensation est incroyable. Ça a toujours été un rêve et j'aimerais voir jusqu'où je peux aller. Et quel est le plan à adopter pour venir à bout de ces 100 kills ? Je vais pas trop courir, plutôt marcher. Le but est d'arriver au bout. Faut être fort mentalement. Une fois qu'on arrive au 60e ou 70e kilomètre, ce n'est plus trop le corps qui subit, c'est plutôt la tête. Il faut arriver à se détacher. Je vais essayer de garder mon rythme et de me laisser porter en regardant le paysage. Faut trouver son rythme et surtout ne pas s'élancer trop rapidement, ça c'est important. Et sinon, on verra bien. Je vais courir le plus vite possible au début et je me dis toujours que ce qui est fait n'est plus à faire. Allez, on prend encore une photo souvenir, on vérifie que les lacets soient bien attachés, on s'étire encore une fois et on attend le coup d'envoi. Le départ vient d'être donné, les coureuses et coureurs sont partis dans la nuit. On se retrouve dans quelques heures seulement à l'arrivée des premiers concurrents et des premières concurrentes. Et c'est au petit jour, juste avant 5 h du matin, que le vainqueur franchit la ligne. Armin Flückiger, coureur de Rapperswil-Jona, a parcouru les 100 km en 6 h 54 minutes et 45 secondes. Je suis mort 3 fois pendant la course, mais je me suis relevé une 4e fois, c'est le plus important. J'ai eu un très bon accompagnement à vélo, une super prise en charge sur le parcours. J'ai eu énormément de fans qui m'ont soutenu et qui ont vibré avec moi. Ouais, c'est grâce à ça que ça a été possible. Beaucoup de gens qui m'ont soutenu et qui ont été avec moi. Ça s'est joué au mental aujourd'hui. C'est un mental game heute. Ja, also
Die Vorbereitung in den letzten 1,5 Wochen ist nicht ganz optimal. Ces 10 derniers jours, la préparation n'a pas été optimale. J'ai eu un refroidissement et j'ai été très malade. Mais je savais que je me sentais bien, que j'étais en top forme pour 100 km. Quand j'ai couru très vite, après 23 km, j'ai eu des problèmes d'estomac aigus. Ça a eu des répercussions durant toute la course. J'ai au moins mangé 8 pommes de terre. Dans l'intervalle, mon allure a été vraiment en dessous. Mais avec ce que j'ai mangé, ça m'a apporté de l'énergie. Also, und die Pace war zwischenzeitlich wirklich unterirdisch, aber durch das konnte ich auch essen und dann irgendwie wieder die Energie reinbringen. Ja. Ja, mega schön, es ist mein Ziel. Ouais, c'est super beau, c'était mon objectif. J'avais de grandes ambitions et je sais que quand on court avec ce moteur, ça ne peut que bien se terminer. Aujourd'hui, j'ai eu de la peine, mais je suis hyper content. Ja, jetzt habe ich heute schon recht gebüßt, aber alles in allem bin ich mega happy. Ja. La première femme au classement est la vaudoise Claudia Bernasconi. Elle termine la course en 8h25 minutes et 40 secondes. Contente d'avoir terminé, surtout. C'était très très dur aujourd'hui, beaucoup la tête. Dès le 50e, j'ai eu des crampes tout le long. Donc j'ai fait 50 km avec des crampes. Du coup, c'était très très dur. Oui, je crois. J'aime bien cette épreuve parce que je trouve qu'on va vraiment chercher dans sa tête. Et je crois que c'est ça que j'aime bien. On apprend beaucoup pour la vie en fait, pour le quotidien. Il faut rester positif et toujours aller de l'avant. Alors je pensais faire 9 heures parce que j'ai pas pu du tout me préparer comme je voulais. J'ai eu pas mal de problèmes de santé au début d'année. Du coup, je me sentais pas du tout prête. Donc c'est vraiment une surprise, d'où les larmes à l'arrivée parce que moi-même j'y croyais pas en fait, je crois. Voilà pour les réactions des vainqueurs de cette épreuve reine, les 100 km de Bienne. Les coureuses et les coureurs engagés vont continuer à franchir la ligne d'arrivée dans la journée, mais nous refermons cette émission sport. Merci beaucoup de nous avoir suivis et une bonne suite de programmes sur Télé Bilingue. Herzlich willkommen zurück im Team. Herzliche Gratulation, Jan Pascal. Le sport vous a été présenté par Team Sport Seeland, le partenaire compétent pour les équipes, les clubs et les entreprises de toute la région.